À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fourier Liga, la première en ce qui me concerne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sélection espagnole et plus précisément de la défense centrale et de l'après Gérard Piqué. Alors effectivement, le défenseur du Barça a confirmé sa retraite internationale il y a quelques semaines. Il l'a confirmé parce qu'il l'avait déjà annoncé en 2016 après une énième polémique qu'il avait touchée en Espagne. Il avait donc annoncé qu'il ne porterait plus ce maillot après le mondial russe. Il a donc confirmé sa décision récemment. Et donc question se pose maintenant de savoir qui va le remplacer dans la charnière centrale de l'équipe d'Espagne aux côtés de Sergio Ramos. Alors on va essayer de répondre à cette interrogation et de voir un petit peu les options qu'a Luis Enrique pour sa prochaine liste qu'il donnera demain. Et on va aussi un petit peu parler de Gérard Piqué, de la trace qu'il laisse en Espagne, s'il en laisse une. Alors, on va commencer un petit peu à parler de Gérard Piqué, le joueur au départ. Quand il est sélectionné en 2009, ça fait un petit peu l'unanimité, tout le monde s'y attend. Ses qualités sont indéniables et elles n'ont pas changé depuis. Il a cette énorme qualité de relance qui a autant aidé le Barça que l'Espagne. A souvent essayé d'effacer la première ligne défensive adverse. Et puis il a surtout ses qualités d'anticipation et son placement qui lui permettent d'être un défenseur qui défend debout, comme on dit, et d'éviter le plus possible les duels et les 1 contre 1. Pour lui, c'est un petit peu son défaut, si on peut dire ça comme ça. Donc au final, il aura été et il est encore le meilleur défenseur possible pour le Barça, si en tout cas on lui met le bon coéquipier à ses côtés. On peut dire avec la sélection, ça marchait très bien avec Carles Puyol. Ils étaient très complémentaires, comme ils l'étaient avec le Barça. Avec Sergio Ramos, c'était un petit peu différent. Sur le papier, pourtant, ils étaient très complémentaires. Chacun avait ses qualités qui étaient les défauts de l'autre. Et on aurait pu penser que du coup, la charnière serait exceptionnelle, mais ça n'a pas vraiment été le cas, bien que le principal problème cet été, en tout cas en Russie, n'était pas la défense centrale, mais en tout cas, Gérard Piqué a toujours ses immenses qualités. Alors, effectivement, ses défauts font que parfois, ce qui saute aux yeux, ce sont justement les fois où il se fait prendre en 1 contre 1 parce qu'il n'a pas su anticiper, mais il reste quand même un modèle de défenseur central dans ses qualités. Il reste un grand défenseur central et il le reste d'ailleurs actuellement encore au Barça où il forme avec Samuel Umtiti une paire complémentaire. Euh, alors c'est vrai que en Espagne, même en France d'ailleurs, quand on va parler de Gérard Piqué, les réactions qu'il suscite, autant le joueur que l'homme, les réactions sont très contrastées. Euh, il a cette capacité à diviser. On peut l'aimer comme on peut le détester, en tout cas l'humain, le personnage en tout cas, parce que l'humain on ne le connaît pas, mais le personnage. Euh, Là, actuellement, il décide de prendre sa retraite internationale. C'est lui qui l'a décidé après toutes les polémiques qu'il a subi, les sifflets de ses supporters, si on peut dire ça, si on peut appeler ça des supporters. Mais en tout cas, c'est lui qui décide de mettre un terme à tout ça après ce qu'il a subi. Et pourtant, au niveau mental, il a quand même toujours été là, il a toujours continué, à porter ce maillot, il a jamais baissé les bras, alors qu'il aurait pu honnêtement avec ce qu'il a subi. Et au final, son palmarès est très grand avec la sélection. Donc il a gagné la Coupe du Monde 2010 et il a gagné également l'Euro 2012. Alors c'est vrai que depuis, son niveau avec la sélection a un petit peu baissé, mais quel joueur n'a pas baissé de niveau avec la sélection? Au final, les compétitions qui se sont enchaînées ont tout été des échecs. Et le mondial russe l'a été également, peut-être pour des raisons euh, peut-être pour des raisons plus internes, bien que pour moi ce ne soit pas la seule raison, mais en tout cas, le niveau général de la sélection a baissé. On ne peut pas dire que Piqué ait été le seul à être en difficulté. Ramos l'a été aussi à de nombreuses reprises. Et d'autres joueurs également. Donc on peut plus parler de fin d'une ère plutôt que de Gérard Piqué qui, lui, ne répondait plus présent. En tout cas, il était toujours là. Et il reste quand même un des joueurs avec l'un des plus gros palmarès. En tout cas, lui n'était pas là à l'Euro 2008. Mais en tout cas, il a ce doublé Coupe du Monde Euro. Et il a surtout pour lui le fait d'être un personnage à part entière.
Et du coup, il va continuer à être défenseur central du Barça, il va continuer à animer le monde du tennis, parce que, parce que sa société, a racheté, la Coupe Davis. Donc on en entend beaucoup parler de Gérard Piqué pour ça. Il a donc ses nombreux business, et il est également toujours donc joueur du Barça, même si on l'oublie un petit peu, mais il l'est toujours. Et du coup, dans quelques années, il enfilera le costume, que tout le monde attend qu'il porte enfin, celui de président du Barça, parce que, il faut le dire, il a toujours défendu le Barça. Et d'ailleurs, il a de nombreuses fois tensé la maison madrilène et Florentino Pérez. Et ça restera d'ailleurs la cause numéro un du désamour des Espagnols à son égard, sous couvert d'une soi-disant indignation contre l'indépendantiste qu'il n'a jamais été. En tout cas, il reste le plus grand défenseur du Barça, sur et en dehors du terrain, et une personnalité quand même à part. Il a été quand même pendant de nombreuses années le bouclier de la sélection, c'est-à-dire qu'on parlait tellement de Gérard Piqué qu'on en avait presque oublié de parler de tout le reste. On parlait au final peu du niveau de jeu de certains parce qu'on était concentré, enfin la presse était concentrée sur Gérard Piqué, à parler de ses performances, de ses polémiques, etc. Et il était le bouclier parfait pour Lopetegui. On ne parlait strictement jamais du reste. Et c'est un bouclier que n'aura pas Luis Enrique, bien que Luis Enrique n'ait pas besoin de bouclier. Mais du coup, Luis Enrique donc, débarque et va donner sa première liste demain. Et l'un des chantiers, en dehors des chantiers de l'après Iniesta et de l'après David Silva, il va devoir du coup gérer l'après Piqué. Alors qui pour former la paire avec Sergio Ramos? Alors 3 noms viennent tout de suite à l'esprit. Les 2 premiers parce qu'ils étaient en Afrique du Sud, j'allais dire non, en Russie. Donc le premier c'est Nacho. Alors chacun a ses plus et ses moins pour être le partenaire de Sergio Ramos. Alors Nacho, il a un énorme plus, c'est qu'il côtoie Sergio Ramos à l'année. On sait qu'une défense centrale qui se connaît, c'est toujours un avantage. Il se côtoie à l'année, mais Nacho n'est pas le titulaire, bien qu'il ait été là pour les 2 premiers matchs de Liga, mais en tout cas, en principe, il n'est pas le titulaire aux côtés de Sergio Ramos. Donc Nacho, il a des qualités, il est très polyvalent, il peut jouer à tous les postes de la défense, mais il bouge aussi, il joue des fois défenseur central avec le Real, il peut aussi jouer latéral. Donc, est-ce que vraiment sur le long terme, il peut s'inscrire comme le défenseur central aux côtés de Sergio Ramos? La question se pose. Est-ce que Luis Enrique va le choisir? Là aussi, la question se pose. Le deuxième qui peut prétendre à devenir titulaire, c'est César Azpilicueta, qui lui aussi était présent en Russie, donc lui qui était d'abord latéral et qui est maintenant défenseur central. Alors César Azpilicueta pourrait être le successeur de Gérard Piqué, mais il s'inscrit plus dans une défense à 3, il joue dans une défense à 3 le plus souvent, et ce n'est pas comme ça que joue la sélection. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec Luis Enrique. Il a d'ailleurs déjà joué avec une défense à 3 avec le Barça, pour ceux qui se souviennent de la remontada, par exemple. Donc, il peut changer son système, il peut changer les systèmes pour éventuellement jouer à une défense à 3. Mais est-ce que là, tout de suite, il va partir directement sur ça? On peut en douter. Donc, l'option César Azpilicueta, elle n'est pas celle qui est la plus logique directement, bien que je pense qu'il pourrait quand même s'inscrire dans une défense à 4, à voir. Et ensuite, la troisième option, il n'était pas en Russie, mais pourtant il reste l'un des premiers noms qui vient à l'esprit quand on pense à la succession de Piqué, c'est Marc Bartra. Alors Bartra, il n'était pas justement en Russie parce que Lopetegui avait préféré Nacho, mais il est au final des 3 prétendants le seul vrai défenseur central. Il a un profil au final qui se rapproche de celui de Piqué. Il a cette qualité de relance, cette qualité d'anticipation et de placement qui fait qu'il pourrait être le parfait complément de Sergio Ramos. Il a comme défaut le fait d'avoir un petit peu des absences parfois. Il suffit qu'il n'ait pas une fois eu le bon placement pour être débordé. En principe, c'est là que Sergio Ramos rentre en piste pour rattraper ça. Mais en tout cas, il est sur le papier celui qui se rapproche le plus d'un bon complément à Sergio Ramos. Alors ensuite, l'avantage aussi, c'est que Luis Enrique l'a connu au Barça.
mais les relations n'étaient pas vraiment très bonnes. Luis Enrique ne donnait pas énormément sa chance à Bartra, qui du coup a décidé de quitter le club. Donc à voir si les relations sont meilleures actuellement, c'est une autre époque, c'est un autre contexte. Donc à voir. En tout cas, ce sont les 3 options qui viennent tout de suite à l'esprit, mais il peut y en avoir d'autres. Il faut savoir quand même que Luis Enrique, on vous le dit, ça risque un petit peu, de bouger avec lui, hein. Il va tenter des choses. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Avec le Barça, il pouvait sortir des compositions dont on n'aurait même pas pu rêver ou cauchemarder, c'est selon. Donc du coup, il peut sortir un joueur de son chapeau à tout moment. Alors, il peut aller voir dans les anciens joueurs sélectionnés, comme Rami Martinez ou Inigo Martinez, qui du coup ont déjà été sélectionnés. Ou alors, il peut aussi faire le pari de la jeunesse et faire le pari de la nouveauté et aller chercher des joueurs plus jeunes. Donc, pour chercher des défenseurs centraux jeunes, le mieux c'est d'aller du côté de l'Athletic Bilbao. Alors là-bas, il y a soit Yeray, soit Nunez qui peuvent jouer en défense centrale. Là, ce serait un pari sur le futur, un pari sur la jeunesse, mais c'est tout à fait possible que Luis Enrique décide de choisir cette option, même si là, pour une première liste, on s'attend à des surprises. Après, forcément, il va y avoir des modifications. Il va un petit peu changer pour vraiment. Il va forcément faire des tests, hein. Du coup, là, on part pour 2 ans. Il va forcément faire des tests. Il a un chantier devant lui. Il a un chantier, du coup, en défense centrale, mais aussi au milieu, mais aussi devant. Il va avoir des choix à faire et forcément, il va y avoir des surprises. Donc, pourquoi pas un joueur de l'Athletic, ce serait tout à fait possible. En tout cas, Luis Enrique donnera sa liste demain et on en saura un peu plus sur ce qu'il a décidé de faire en défense centrale et aussi sur les autres postes. Et en tout cas, on espère que l'après Gérard Piqué sera aussi fort en titre que le pendant Gérard Piqué, qui lui, du coup, va continuer son aventure au Barça. Et la sélection va continuer son aventure de son côté. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement sur Foria Liga. Merci.